Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Alors, le podcast va sortir le 1er mars, donc le samedi 1er mars, c'est le premier jour du 3e mois de l'année, le premier jour du mois de mars. Et l'expression du jour, c'est éclairer la lanterne de quelqu'un. Et moi, cette expression, ça me fait penser à la lanterne à Versailles. Alors, je vous raconte en 2 mots. Moi, j'ai passé ma jeunesse à Versailles. J'ai vécu à côté du château de Versailles. Le château de Versailles, c'est un bâtiment, un château très connu en France qui a été construit à l'époque du roi Louis XIV. Eh bien, ce château, il a des jardins qui sont immenses et qui ont été dessinés, qui ont été réalisés par quelqu'un qui s'appelait Lenôtre. Derrière ce château, vous avez un grand espace d'eau, une grande étendue d'eau, voilà, je vais y arriver, en forme de croix, qui s'appelle le Grand Canal. Vous pouvez taper sur Google Maps le Grand Canal à Versailles et vous allez voir ce qui a été construit à l'époque, au XVIIe siècle. Donc ils ont créé ce château, les très beaux jardins du château et le Grand Canal. Et autour de ce Grand Canal, vous avez des grandes allées d'arbres où on peut courir, des grandes allées bordées par des arbres, où on peut courir, et c'est très agréable, en habitant Versailles, d'aller se promener là-bas, ou courir, ou faire du vélo. On peut faire pas mal de choses, et c'est ouvert toute l'année. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, à côté de ce grand canal, il y a un endroit qu'on appelle la lanterne. Eh bien, la lanterne, aujourd'hui, c'est utilisé par le président de la République. Donc, à l'heure actuelle, le président de la République de France, française, c'est Emmanuel Macron. Et ce lieu, la lanterne, ce bâtiment, c'est un ancien pavillon de chasse. C'était une maison qui était utilisée comme départ pour la chasse dans les bois de Versailles. Aujourd'hui, c'est utilisé par le président de la République et il y va de temps en temps. Et je vais vous donner une référence que vous avez peut-être vue pendant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a eu un groupe de rock, un groupe de hard rock français qui a fait une chanson. Cette chanson, on l'a vue parce que y avait des dames qui avaient la tête coupée, qui avaient la tête qu'elles portaient dans leurs bras. Cette chanson, ça s'appelle « Ah, ça ira, ça ira ». Et cette chanson, elle a été créée au moment de la Révolution française, donc en 1789, donc la Révolution française en 1789. Et cette chanson, elle parle du fait de pendre les aristocrates, la haute bourgeoisie française, les nobles, à la lanterne, dans ce lieu qui s'appelle la lanterne. Et la chanson, ça fait « Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra ». Je vous l'ai dit, ah je rigole tout seul. Je vous donne les paroles sans chanter. Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. Vous voyez, la chanson parle du fait de pendre, de tuer tous les aristocrates
dans ce lieu qui s'appelle la Lanterne, dans cet endroit, pardon, à Versailles. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans l'expression du jour, éclairer la lanterne de quelqu'un, eh bien, ce mot lanterne, il m'a fait penser à la lanterne à Versailles. Évidemment, ce n'est pas la même chose. La lanterne de quelqu'un, on va en parler un peu plus tard. Mais j'ai trouvé ça marrant de vous parler de Versailles, de vous parler de cette lanterne, du Grand Canal et de la chanson qui a été chantée aux Jeux Olympiques par le groupe Gojira. Le groupe Gojira, c'est un groupe de hard rock français qui a chanté cette chanson pendant la cérémonie d'ouverture. Si vous tapez Gojira, Gojira, ça ira, c'est le nom de la chanson sur YouTube, vous allez trouver. Aujourd'hui, on va passer à l'astuce du jour. Et aujourd'hui, ah oui, on va parler des sons un, en et on. Peut-être que vous entendez la même chose, mais ils sont un peu différents. Pourquoi on parle de ces sons-là? C'est toujours en rapport avec l'expression du jour. Éclairer la lanterne de quelqu'un. Dans le mot lanterne, il y a le son en. Et dans le mot quelqu'un, il y a le son un. Et ça fait un moment qu'on n'a pas étudié des exercices de prononciation de la langue française, donc on va se faire ça aujourd'hui. Donc, les sons, un, en et on, ce sont des sons qui sont faits avec des consonnes qu'on dit nasales. Des consonnes nasales, des consonnes qui viennent du nez. Si vous voulez plus d'explications à ce sujet, j'en parle dans le podcast Ça passe crème, qui a dû sortir il y a, je sais pas, peut-être une semaine, un truc comme ça, où je parle des consonnes nasales. En résumé, ces consonnes nasales, ce sont des sons qui sont faits avec l'air qui passe dans la bouche et dans le nez. Le son in, comme dans un matin, une fin, un câlin ou une main. Eh bien, ce son in, pour le prononcer, il faut que les lèvres soient un peu arrondies et écartées. Allez, je vais vous le faire et on peut le faire ensemble. Un, un. Donc les lèvres un peu arrondies et écartées. Ensuite, vous avez le même son, mais il s'écrit UN, comme l'article 1, comme le chiffre 1 de 1, 2, 3. Et c'est la même prononciation que IN. Il y a une toute petite différence, mais ne pensez pas à ça. On va dire que c'est la même prononciation. Donc, même chose, lèvres un peu arrondies et écartées, et il faut bien sentir le son, l'air qui passe par la bouche et par le nez. Dans l'expression du jour, éclairer la lanterne de quelqu'un. Quelqu'un. Vous avez aussi dans le mot chacun. Chacun. Vous voyez, ce sont un. L'air passe dans le nez et dans la bouche. Ensuite, vous avez le son en. Le son en, il peut s'écrire AN ou EN. Il peut aussi s'écrire AM et EM, mais on va pas parler de ça. Retenez juste le son en, comme dans une maman, ou dans le mot le vent, ou dans un flanc,
Là, les lèvres sont aussi un peu arrondies, mais elles sont ouvertes. Vous avez le son en, en. Le premier son, les lèvres sont arrondies et écartées, le son un. Et après, le son en, les lèvres sont arrondies et ouvertes. Et enfin, vous avez le son on. Le son on. Justement, comme dans le mot, le son, la maison, ou un garçon, un con, voilà, ça c'est bien comme mot. Et là, les lèvres sont arrondies mais fermées. Il faut plutôt fermer les lèvres. On. Le son on. Vous ne me voyez pas, mais j'ai vraiment les lèvres arrondies et quasiment fermées. Voilà, ça c'était l'astuce du jour. Et maintenant, on va parler de l'expression du jour. Éclairer la lanterne de quelqu'un. Comme d'habitude, on travaille mot par mot. Le mot éclairer. Éclairer, c'est un verbe du premier groupe. Éclairer, ça veut dire apporter de la lumière là où il n'y en a pas. C'est apporter une lumière dans un endroit qui est sombre. On va se faire peut-être un peu de conjugaison avant de passer à la suite du verbe éclairer. Et on va faire le verbe éclairer à l'imparfait. L'imparfait de l'indicatif. Je le fais, on va le faire ensemble. Je dis le pronom, je laisse un petit temps pour que vous puissiez dire le verbe conjugué. Donc le premier c'est j'éclairais. Tu éclairais. Il éclairait. Nous éclairions. Vous éclairiez. Et ils éclairaient. Et maintenant, on va le faire, on va dire au futur. Au futur de l'indicatif. On y va. Première personne, j'éclairerai. Tu éclaireras. Il éclairera. Nous éclairerons. Vous éclairerez. Et ils éclaireront. Voilà, c'est bien de se faire des petits exercices comme ça de conjugaison. Quand on voit un verbe, ça va vous aider. On revient à l'expression éclairer la lanterne de quelqu'un. La lanterne, on en a parlé au début du podcast. Je vous ai dit que c'était un lieu à Versailles, mais dans la langue courante, une lanterne, c'est donc un mot féminin, c'est une petite boîte en verre, qui est donc transparente, où on va mettre de la lumière. Avant, on pouvait porter une lanterne et on mettait à l'intérieur des bougies. Ou ça pouvait être de l'huile pour faire de la lumière avec une lampe à huile. Évidemment, maintenant, à l'heure actuelle, on utilise soit des piles, soit des batteries électriques pour pouvoir produire de l'électricité. Par exemple, vous allez au camping, eh bien, pour vous éclairer, vous pouvez avoir soit une lampe de poche, soit une lanterne. La lampe de poche, c'est plutôt allongé avec la lumière au bout, et la lanterne, vous allez la porter avec la main. Vous pouvez emmener ça en forêt, dans les bois, au camping. Vous pouvez donc utiliser cette lanterne pour produire de la lumière la nuit. On revient à l'expression, les deux derniers mots, éclairer la lanterne de quelqu'un. De quelqu'un.
Ici, on parle d'une personne, mais en fait, cette personne, ça peut être tout le monde. Peu importe l'identité de cette personne. De quelqu'un, ça peut être masculin ou féminin. On ne sait pas. Si c'était quelque chose de pluriel, donc plusieurs personnes, on dirait éclairer la lanterne de quelques-uns pour des hommes et pour des femmes, éclairer la lanterne de quelques-unes. Donc vous voyez, au singulier de quelqu'un, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Mais au pluriel, on sait si on avait parlé de plusieurs hommes ou de plusieurs femmes. Maintenant qu'on a vu tous les mots de l'expression éclairer la lanterne de quelqu'un, on va parler du sens de l'expression. Ça veut dire quoi et à quel moment vous pouvez l'utiliser? Éclairer la lanterne de quelqu'un, ça veut dire fournir des détails à quelqu'un, à une personne, pour qu'il comprenne le sujet dont on parle. En fait, c'est aider quelqu'un à comprendre quelque chose en lui expliquant les détails. Vous allez aider une personne pour que cette personne comprenne la conversation ou comprenne un sujet. Par exemple, ici, dans ce podcast, on peut dire que j'éclaire votre lanterne concernant le français. Je vous donne des détails sur la grammaire, sur la conjugaison, sur le français en général. On peut donc dire que j'éclaire vos lanternes à propos du français. Je vous donne un autre exemple. Vous rejoignez plusieurs amis dans un bar. Ils sont en pleine discussion. Donc vous arrivez au milieu de la discussion et vous ne savez pas de quoi ils parlent. Vous pouvez dire à votre voisin, à votre ami qui est juste à côté de vous, tu peux éclairer ma lanterne, s'il te plaît? Tu peux éclairer ma lanterne, s'il te plaît? Ça veut dire que vous ne comprenez pas la conversation, vous ne savez pas de quoi vos amis parlent, et donc vous demandez à votre voisin de vous aider à comprendre la conversation. En gros, de vous faire un résumé pour que vous puissiez comprendre et participer à la conversation dans ce bar. J'espère que vous comprenez comment vous pourriez utiliser cette expression. Parce que le but de ce podcast, c'est évidemment que vous écoutiez du français le plus possible pour que vous vous habituiez à la prononciation, mais c'est aussi que vous puissiez comprendre les expressions et les réutiliser dans telle ou telle situation. Le but, c'est quand même que vous puissiez utiliser ces expressions-là quand vous parlez français. Bien, on revient donc à l'expression. Oui, c'est ça. D'où elle vient cette expression? C'est quoi l'origine de cette expression? En fait, cette expression, elle vient d'une fable, mais pas d'une fable de La Fontaine. C'est une fable de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Et le titre, c'est Le singe qui montre la lanterne magique. On ne va pas l'étudier parce qu'elle est trop longue et trop compliquée, mais je vais vous faire un petit résumé. En fait, ce petit singe, il avait en sa possession, il détenait un appareil qu'on appelait une lanterne. La lanterne, c'est en fait l'ancêtre du cinéma. C'est au tout début, on pouvait projeter sur un mur une image avec cette lanterne. Et le petit singe, il était si fier d'avoir une lanterne, si fier de pouvoir l'utiliser, qu'il a appelé tous ses amis les animaux afin de venir voir les images.
il fit un discours et il était tellement excité qu'il oublia d'allumer l'appareil. Il oublia d'allumer sa lanterne. Il oublia d'éclairer la lanterne. Et donc les animaux qui étaient dans la salle, ils ne voyaient rien. Et c'est de là que vient l'expression « éclairer la lanterne de quelqu'un ». C'est parti de ce petit singe qui avait une lanterne qu'il avait oublié d'éclairer, et au fil des ans, ça s'est transformé en éclairer la lanterne de quelqu'un, qui veut dire donc aider quelqu'un à comprendre un sujet, donner des explications sur quelque chose pour aider cette personne à mieux comprendre. En anglais, on dit « to enlighten someone ». J'espère que vous avez compris et que ça vous a plu. Le meilleur moyen pour vous de m'aider dans ce podcast, pour l'instant, c'est d'en parler. Si vous avez des amis, des personnes qui souhaitent apprendre le français, je vous serai très reconnaissant de leur conseiller mon podcast. Si vous pouvez même en parler sur Internet, sur des forums, à des personnes qui veulent apprendre le français, ça sera une grande aide pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bye bye. Non, c'est à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane. Voilà, c'est ça la bonne parole. À bientôt.